Nira, je m'appelle Pauline et je suis en classe de terminale. Je suis en LV3 chinois depuis la seconde et je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait en cours de chinois. Alors pour moi, les cours de chinois, c'est des cours qui sont très agréables. Je prends beaucoup de plaisir à y aller. C'est aussi assez ludique et pédagogue dans le sens où quand on va apprendre une nouvelle notion, on va faire des activités et des exercices, que ce soit en classe entière, en binôme ou encore en trinôme, pour pouvoir assimiler les nouvelles connaissances. Pour vous donner un exemple un petit peu de à quoi ressemblent nos fiches de cours. Donc là, c'était pendant le confinement, on avait vu les saisons et la météo. Et quand on reçoit une nouvelle fiche aussi, à chaque fois, on repère les caractères qu'on connaît déjà. Donc on a un travail de mémoire visuelle qui nous fait à force connaître les caractères. Donc il suffit d'un minimum d'intérêt pour la matière et assez rapidement, on se familiarise en fait avec les basiques. Donc pour ceux qui sont impressionnés peut-être par l'ampleur et le nombre de mots, petit à petit en fait ça va venir. Aussi on nous propose de passer un diplôme qui est le HSK. Pour situer un petit peu, le HSK c'est l'équivalent du Cambridge. Il est reconnu internationalement. En première on propose le premier niveau et en terminale on propose le second niveau. Sachant qu'en total il y en a 6. Donc actuellement je prépare le niveau 2. Et de mon côté, j'ai décidé de travailler sur les caractères pour pouvoir un petit peu approfondir ma connaissance ou au moins les imprimer dans ma tête. Et donc, je travaille aussi sur l'ordre des traits dans chaque caractère. Donc, j'avais fait pareil pour le HSK1. Voilà. Aussi, j'avais décidé de refaire mon cahier de chinois et de le refaire toute seule pendant les vacances. Donc, j'avais refait certains exercices de présentation pour m'entraîner à écrire. Mais aussi pour un petit peu élargir ma connaissance sur certaines thématiques. Voilà, donc quelques exemples. Donc quand on sort de terminale, on a un bagage de connaissances qui nous permet de nous présenter de manière assez complète, mais aussi de discuter des choses assez courantes de la vie de tous les jours. L'option aussi LV3 chinois propose un voyage, soit en première, soit en terminale, selon l'année où vous faites du chinois ou l'année dans laquelle vous commencez. Et c'est un voyage donc pour ma part et donc pour ma classe aussi cette année. On n'a pas pu la faire en raison de la pandémie Covid-19, mais on nous l'avait déjà présenté un petit peu au préalable. Donc pour vous résumer le voyage, et c'est un séjour d'environ une dizaine de jours dans lequel on va visiter environ 3 villes, normalement 2 à 3 villes, aussi avec un échange chez des Chinois. On visite évidemment les grands monuments comme la muraille de Chine ou encore d'autres monuments selon les villes que vous voyez. Et donc aussi les Chinois chez qui vous allez pendant un petit week-end viennent aussi sur l'Orient normalement en retour pendant l'année. Personnellement, moi j'avais fait du chinois parce que déjà les pays asiatiques m'attiraient et voilà, avec une réflexion personnelle, j'avais décidé de prendre le chinois plutôt qu'une autre langue. Je regrette vraiment pas mon choix parce que pour moi aussi la Chine, elle m'a attirée par la richesse de sa culture, mais aussi par l'importance qu'elle joue aujourd'hui dans le monde international. Et aussi, par exemple, pour quelques projets de formation, pour ceux que ça peut intéresser, il existe aussi des LLCER chinois qui sont disponibles en France et aussi parfois des parcours anglais-chinois pour ceux qui veulent rester dans tout ce qui est relations, peut-être communication avec la Chine. Donc c'est vraiment une langue qui nous permet aussi de nous ouvrir sur le monde, de nous ouvrir à une autre façon de vivre, à un autre mode de pensée, que je trouve très intéressant et vraiment je suis très contente d'avoir continué le chinois depuis la seconde jusqu'à la terminale. C'est une langue que je compte travailler en tout cas de mon côté et qui enrichit aussi personnellement ses connaissances. Donc j'espère que ça a pu éclairer certains points de vue et peut-être certaines questions.